Les auteurs ont à cœur en général de faire correspondre ce qu'ils ont envie de dire avec un public jeune, parce que le public jeune a une particularité, il ne connaît pas tout, il n'est pas sûr de lui, il est en apprentissage, en formation, et le théâtre adore ça, prendre en charge un peu la formation morale, intellectuelle, émotionnelle des jeunes. Et puis aussi, c'est la curiosité. Le théâtre, c'est une expérience un peu extraordinaire aujourd'hui. Le théâtre devient quelque chose de rare et du coup qui prédispose à une expérience magique. Donc ça joue avec le merveilleux, ça joue avec l'enfant qu'on a en nous et ça joue avec l'adulte que les enfants ont en eux de façon future. Les enfants sont des graines qui vont devenir des arbres. Les jeunes ont cette capacité à inventer des mondes sans avoir besoin d'effets spéciaux en 3D sur ordinateur. Et on a ça en nous, on a tous joué dans une cour de récréation, vous avez des univers virtuels qui s'entrechoquent juste avec la force de la parole et du jeu d'acteur que les enfants ont tous. Donc le théâtre adore l'enfance, l'adolescence, parce que c'est quelque chose où l'émotion transforme l'identité. Ensuite, il y a quelque chose de très important qui n'est pas encore bien pris en compte, c'est que quand on est jeune de 6e à la 3e, de la 6e à la 3e, en fait, on a envie de faire du théâtre nous-mêmes. Un jeune qui écrit du théâtre et après qui incarne le rôle qu'il a écrit va s'intéresser 2 fois plus au théâtre, à la langue française et même à ses études, parce qu'il va devoir tirer des moments d'inspiration, il va devoir prendre dans l'histoire, il va devoir raconter des choses. Donc faire du théâtre à l'école pourrait être un immense levier pédagogique pour toutes les disciplines, mathématiques comprises. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas infantiliser le jeune public? Ça veut dire conserver l'idée qu'on doit développer la pensée de ce public-là, la pensée critique. Donc leur donner des outils, des affects. Le théâtre doit être une antidote anti-publicitaire et anti-consumériste et même anti-système quelque part. Donc je pense qu'il faut vraiment que le théâtre se régénère au contact de la société. Les jeunes, dès la 6e et bien avant la 6e, s'intéressent par exemple au rap, qui est quand même une musique qui joue sur la violence, sur les mots, sur les punchlines, les phrases percutantes. Et le théâtre doit s'inspirer de ça. Jouer avec les mots d'aujourd'hui, nous apprendre des tournures nouvelles, mettre l'attitude au centre du dispositif. On a un théâtre pour la jeunesse qui n'a pas encore compris la puissance de l'attitude. Or, des jeunes de 6e ou de 3e se placent dans le groupe avec de l'attitude. Le timide, la grande gueule, celui qui rit. Si on s'adresse aux jeunes, il faut absolument critiquer les adultes. Le Petit Prince commence comme ça, par une immense critique de la bêtise adulte. Et là, les jeunes jubilent. Et le théâtre de la jeunesse doit vraiment s'immiscer là-dedans, c'est-à-dire une critique des défaillances de la société actuelle. Suzanne Lebeau, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle est aussi une intellectuelle du théâtre, elle ne fait pas qu'écrire pour la jeunesse, et elle comprend cette dimension subversive que le théâtre doit induire. C'est que les jeunes, ils veulent de la désobéissance. Regardez par exemple la série de dessins humoristiques et de petites histoires, Mortelle Adèle. Mortelle Adèle, c'est l'histoire d'une petite fille qui fait plein de bêtises et qui dit des gros mots. Et il y avait les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur avant, qui découpait les poissons pour voir comment c'était quand on découpait les poissons et qui passait son temps à se faire punir et même violemment parfois. Les enfants ont envie de voir comment on dépasse les limites d'une morale imposée pour pouvoir questionner cette morale. C'est fondamental dans le dispositif éducatif. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dire aux jeunes en termes théâtral. Voilà, je pense qu'il n'y a aucune limite. Les transgressions sont autorisées, on est sur les planches. Les mots, il y a tout un travail sur les mots parce qu'on est dans une période entre la 6e et la 3e où les mots font notre identité et on s'approprie la langue française, ou plutôt elle s'empare de nous. Nous sommes dans un monde en 2022 cybermoderne, c'est-à-dire une modernité ultra connectée qui va très vite, qui est très floue, en remaniement constant. Et dans ce monde, ce qui nous donne un tout petit peu, de précision, dans un monde très flou, on ne sait pas qui ment pas, il y a des fake news, tout tournoie. La seule lueur un tout petit peu stable, c'est une histoire. Donc nous sommes dans un monde où il va falloir nous raconter beaucoup plus d'histoires pour pouvoir voir clair. Mais il faut que les histoires soient communes. Parce que si les histoires, c'est chaque internaute qui se la raconte et puis sa petite communauté, on ne va pas tomber d'accord, on ne pourra pas faire société, on ne pourra pas faire civilisation.
c'est du combat, le théâtre. C'est du combat avec des archétypes, c'est du combat avec des conflits, c'est du combat avec la vie qui est pleine de tumultes et d'adversité. Et cette vie-là, on doit d'abord la prendre dans un simulateur, on ne va pas exposer nos jeunes à la dureté de la vie actuelle. Et donc il faut quand même qu'ils soient exposés à la dureté de la vie, autrement que dans les informations pour les adultes où on voit des bombes russes tomber sur l'Ukraine. Il faut qu'on puisse être jeune, être en sixième, être confronté à la complexité du monde, être initié à la dureté de la vie ou à la complexité passionnante de la vie sans être confronté réellement à elle. Et le théâtre, c'est cette plateforme qui va faire de la vie un jeu au sens du jeu de l'acteur, mais aussi au sens du jeu vidéo. Par les mots, on peut agir sur le réel et décider de notre liberté. Et c'est extrêmement puissant. Et donc, il faut que les mots soient incarnés. On est dans un monde où les mots sont là, le brouhaha du monde est terrible, mais ce n'est pas incarné. Le théâtre, c'est l'expérience d'une incarnation des mots et des idées qui sont derrière. Et ça, il faut pouvoir l'offrir à la jeunesse, c'est le cadeau le plus utile qu'on puisse lui faire.